En décembre 2013, l'AFSCA a publié une liste d'une dizaine d'espèces d'insectes qui étaient autorisées à la vente et à la consommation en Belgique. Et donc on n'a pas attendu, j'ai envie de dire, cette information de l'AFSCA pour déjà travailler sur cette intégration des insectes dans l'alimentation. Ici à Gembloux, on éloigne l'image bobo de l'insecte où on essaye un peu d'épater les convives. Non, on essaye vraiment de travailler sur la généralisation de l'utilisation de l'insecte sur le long terme dans l'industrie alimentaire par exemple. Donc on travaille les différents aspects de qualité. Nous étudions la composition, nous étudions les risques microbiologiques, nous mettons en place des tests objectifs pour évaluer l'acceptabilité du consommateur de l'insecte dans différentes formes. Et puis nous travaillons également sur des modèles alimentaires qui visent à intégrer l'insecte, par exemple des burgers, par exemple des barres céréales enrichies en protéines. On nous prédit 9 milliards de personnes en 2050. Force est de constater que pour produire de la viande pour ces personnes, les ressources sont limitées et seront limitées et donc on ne pourra pas y arriver. Il faut 10 kg de biomasse végétale, donc de plantes, pour faire 1 kg de bœuf. Avec la même quantité, on va faire à peu près 8 kg, 9 kg d'insectes. Et donc ça veut dire que voilà, à un moment donné, passer d'un bovin à des insectes comme source de protéines, ça veut dire qu'on en produit déjà 8 fois plus, 9 fois plus avec la même quantité de départ. Je pense qu'il n'y a pas nécessairement uniquement le fait de se dire qu'il n'y aura plus de bœuf, qu'il n'y aura plus de porc, etc. C'est une image, je pense qu'elle est intéressante pour interpeller le consommateur, mais indépendamment de cela, l'industrie alimentaire dès maintenant et depuis hier également recherche des sources de diversification. Donc ça veut dire, nous travaillons par exemple le cracking de l'insecte pour développer des ingrédients à partir de l'insecte, des protéines, de l'huile, etc. Mais ça on le fait depuis très longtemps sur le lait, on le fait sur l'œuf, on le fait sur le soja, le colza, le petit pois, etc. Donc je vous dis, c'est d'avoir à notre disposition une matière première supplémentaire. Dans l'agroalimentaire, on utilise déjà certaines sources d'insectes. Donc quand vous voyez E120 sur une étiquette, c'est un colorant rouge qui est issu d'une cochenille qui est issue d'un insecte. Et donc demain, pourquoi pas utiliser certains lipides, des bonnes graisses qui sont d'origine d'insectes. Pourquoi ne pas utiliser des sources de protéines intéressantes aussi au niveau de ces insectes. Et donc vers de farine, grillons, criquets, sauterelles, toute une série de modèles sur lesquels on travaille depuis l'élevage jusqu'à leur utilisation demain en poudre dans des formulations alimentaires. On part à zéro finalement. C'est vrai qu'il y a pas mal d'initiatives qui sont prises, il y a énormément de laboratoires qui travaillent ce domaine-là dans le monde actuellement. Il y a des pratiques de consommation artisanale depuis très longtemps, mais si on doit développer une industrie autour de cela, on doit vraiment fixer les paramètres. Donc on a encore un rôle technologique à jouer dans ce type de développement. En tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que quand on voit l'évolution du comportement sur les quelques dernières années, avant c'était non, non, je n'en mange pas, maintenant ça devient lequel est-ce que je goûte.